Donc là on est à Nice, effectivement avec Henri, Jean et Dylan. L'idée effectivement du week-end, c'est déjà de passer du temps ensemble et de mettre en place des automatismes, même si des joueurs qui se connaissent par cœur. Dylan et Henri ont évolué de nombreuses années ensemble, mais l'association avec Jean, tous les trois, c'est un peu nouveau, donc ils ont besoin de temps de jeu, c'est normal. Donc voilà, on a cette très belle compétition avec un super plateau, 512, donc on espère qu'ils iront le plus loin possible pour justement parfaire ces automatismes et prendre l'habitude de jouer ensemble. Donc après, on va enchaîner effectivement à Saint-Tropez. Donc là, cette fois, ce sera Henri, Jean et Philippe qui joueront tous les trois. Donc pareil, dans l'idée, effectivement, à nouveau, de créer du temps de jeu. L'association Henri, Philippe, Dylan, ils se connaissent depuis de nombreuses années. Donc on l'avait fait d'ailleurs en début d'année à Grenoble, sans savoir qu'ils allaient être sélectionnés tous les trois. Mais là, l'idée dans la rotation, c'était de donner du temps de jeu aussi à Jean, qu'ils prennent l'habitude, même si, comme je dis, ils se connaissent, mais ils ne se connaissent pas forcément dans un contexte équipe de France, championnat du monde. Donc pour nous, c'était important qu'il y ait ces étapes. Et après, on finira par un week-end un peu de mise au vert. Ce sera aussi l'occasion de voir l'état physique des troupes. Donc ça sera fin novembre. Et on commencera à se projeter effectivement sur le championnat du monde, parler un petit peu aussi peut-être de tactique et de choses comme ça. Évidemment, on est la France, le championnat du monde il est en France, on est à 300 000 passionnés, pratiquement 300 000 sélectionneurs aussi. Je trouve que c'est plutôt intéressant de voir l'engouement que ça peut créer, donc effectivement il faut voir le positif de tout ça. Évidemment tout le monde avait son avis et tant mieux. Après j'ai l'impression finalement, alors je ne suis pas tellement sur les réseaux sociaux, ce que j'ai pu écouter ici ou là, ce qu'on a pu m'en rapporter, c'est quand même globalement les très nombreux sélectionneurs en France se retrouvent finalement dans cette équipe. Évidemment on a d'autres joueurs talentueux, on les a évoqués, on a un groupe qui est très riche avec des joueurs, on avait Ligan Doer, double champion d'Europe, qui était pas très loin. On a Mika Bonetto qui a effectivement, je trouve, très bien géré aussi son après-championnat du monde au Bénin, qui nous a fait un été très intéressant, on en a parlé avec lui. Après on a Ludovic Montoro qui est un joueur qui a un ratio de victoire important en équipe de France, pareil, qui sort d'une saison vice-champion de France, des victoires dans les nationaux. On a Stéphane Robineau aussi qui est présent au très haut niveau depuis de nombreuses années. Christophe Sarrio, champion du monde doublette, il avait aussi des arguments à faire valoir, ça se joue à pas grand chose, mais face à lui, poste de milieu, il y avait Jean Feltin, qui vient de faire 2 saisons franchement de très haut niveau. Donc on a une richesse et puis il y a d'autres joueurs encore derrière. Donc ce qui fait que c'était un été très intéressant, mais je pense qu'au finalement il y a quand même 4 joueurs qui se sont relativement dégagés. Et puis comme je disais, à lire, entendre ce que j'ai pu voir ici ou là, beaucoup de monde avait l'équipe. Alors je dirais pas de la pression, mais des objectifs élevés. Je pense que nos 4 joueurs ont l'habitude de gérer cette pression. C'est quelque chose qu'ils aiment. Donc il va y avoir cette attente du public français. Ils vont avoir de leur donner du plaisir, mais avant tout, je pense que c'est avant tout pour eux. Ils ont envie d'aller chercher cette médaille d'or. Nous, le staff, notre rôle, c'est effectivement de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et donc pression, non, je ne pense pas qu'il y ait de pression. En plus, c'est des garçons qui ont la tête sur les épaules, qui ont des objectifs élevés. Je sais qu'ils vont faire le maximum pour être présents le jour J et on sera prêt.